Bon, je fais un petit vidéo, je crois, hein. Je fais une petite vidéo, je m'adresse à Piero San Giorgio, mais aussi à des spectateurs, des internautes francophones qui suivent Piero. Et voilà. Pourquoi je m'adresse à vous, on verra plus tard, hein. D'abord, je vais lire un mail que j'ai écrit à Piero. Et après, je vais vous dire pourquoi je lis ce mail. Salut Piero, on a eu contact via Facebook 2 fois. Tu ne te rappelleras pas, je suis le mec qui vit en Hongrie. Tu me disais l'autre jour que c'est quant à l'effondrement à venir un bon choix. Bon, je suis effectivement ici dans ma base autonome durable, dans les termes de Piero. Voilà. Je suis un vrai fan de toi. Je suis toutes tes vidéos et je rattrape les anciennes une après l'autre. Donc c'est féminin vidéo. Il en reste pas mal vu. Le nombre, mais c'est tellement intéressant. Il en reste pas mal vu le nombre de tes vidéos. Mais c'est tellement intéressant que je les regarde toutes. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec certains trucs. En fait, ce n'est qu'une seule chose qui m'est éructée, comme on dit en allemand. Je t'en ai parlé sur Facebook. Mais ce n'est absolument pas la peine d'en parler. Bon, c'était la question Israël, Palestine, etc., hein. Bon, bref. C'est pas important maintenant. C'est pas la peine d'en parler. Pour moi, tes vidéos sont super intéressantes, un vrai plaisir et bien sûr et surtout aussi très utiles. C'est tout ce qui compte. Le reste, je m'en contrefous. Je suis un peu comme toi, bien sûr. Hein? Alors lui, il s'en fout de tout. C'est sympathique. Bon, bref. Mais quand même, sauf que, voilà, maintenant, le point pourquoi j'ai écrit à Piero ce courriel. Sur la thèse de la Terre plate, tu te trompes, selon toute vraisemblance. Cela pourrait m'être bien égal, mais pour une fois, je suis trop ton copain unilatéral, il ne me connaît pas, sauf les contacts très peu par courriel. Il faut que je te le dise. Je suis sûr que tu n'as jamais regardé les vidéos d'Éric Dubé, n'est-ce pas? Un mec, entre parenthèses, d'ailleurs très intéressant pour beaucoup d'autres aspects. Il est maître de combat machin, un truc asiatique, Chung Chung Wung Cheng, le truc là de self-defense, élaboré par une femme. Il est musicien, il est auteur de pas mal de livres. C'est un des mecs où je me demande comment ils font avec les 24 heures qu'ils ont, comme moi. Ok, il a son collectif, certainement, je suppose. La International Flat Earth Research Society. Il y a des mecs qui travaillent avec lui, certainement. Parce qu'il fait vraiment pas mal de trucs. Alors c'est un super travail. Alors la quantité... Bon. Je suis primitiviste, mais j'admire quand même pas mal son intelligence et sa culture et ses connaissances. Sans l'approuver et sans adhérer à ses thèses, je te promets quelque chose de très très intéressant. Si tu t'impliques un tout petit peu, tu vas bénéficier d'un régal intellectuel. Même si la thèse se révélera comme fausse, la thèse de la Terre plate, et terracentrique, enfin ça c'est deux différentes choses, hein. J'essaie de me rappeler de cette pensée plus tard. Cette thèse, elle met le doigt sur certains points bizarres dans les théories de ses adversaires. Déjà pas mal. À mon goût,
cette étude de comparaison, de paradigme va trop vite maintenant, après le Holo hoax, alors le révisionnisme des chambres à gaz, etc., et 9/11. Bon, je veux dire par là, de comparaître le paradigme héliocentrique et terracentrique, quand on les compare, c'est un régal intellectuel, c'est vraiment très intéressant d'observer ce qui se passe dans sa tête, et ça passe trop vite. Alors, on pourrait en jouir, si j'ose dire, beaucoup plus. Comment on l'a fait à l'époque où on a découvert que ce fameux génocide des Juifs, ça ne peut pas être comme on le dit. Hein? Et plus tard encore, 9/11, le 11 septembre, là aussi, on a fait un travail après critique où on a découvert que la thèse officielle n'était pas tenable. Et ce travail au niveau de la tête, c'est très intéressant et c'est un peu dommage que ça passe maintenant vite avec la Terre plate. Bon, moi, c'était comme ça. Hein. J'ai regardé quelques vidéos de Eric Dubé et ça m'a rapidement convaincu, au moins que pas mal de choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas, surtout que la surface de la Terre soit ronde. Hein? Ou bien ronde, ce n'est pas vraiment exact. Ce qui est mieux, c'est courbé, je crois. Oui, courbé. Hein? Et voilà. Bon, je continue. Ça glisse maintenant, hein, dans la tête ça glisse maintenant. C'est un peu dommage, j'aimerais le refaire. C'est très marrant de traduire un paradigme dans l'autre, de les superposer un sur l'autre, de faire l'aller-retour dans sa tête. C'est bien fascinant de voir comment un paradigme change pour un autre, ou bien d'en voir un disparaître, même sans en obligatoirement obtenir un nouveau. Hein? Maintenant je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que la thèse, il y a deux thèses. Il y a la thèse terracentrique et la thèse simplement de la Terre plate. À mon sens, à mon avis, il faut distinguer ces deux choses. Hein. Moi, d'abord, je suis adepte de la thèse de la Terre plate. Ça me semble un peu trop clair, hein, vu les expériences qu'ils ont fait sur les lacs, sur la mer, etc. Mais de là à conclure qu'il faut prendre un paradigme terracentrique, ça c'est autre chose à mon sens. Hein. Je pense qu'il faut d'abord commencer avec la question, est-ce que la Terre est plate ou est-ce qu'elle est courbée? Hein? Déjà pas mal, hein, si on trouve une réponse à cette question-là. C'est fascinant de voir comment un paradigme en obtenir un nouveau. Je suis toujours pas sûr qu'il n'y en ait pas un troisième. Je veux dire un troisième paradigme, un troisième modèle. Bien sûr, ça s'évolue en ce moment. Hein? Les terracentristes, ils se demandent aussi qu'est-ce qui se passe derrière ce qu'on appelle dans le paradigme héliocentrique Antarctica. Hein, pour eux, c'est une sorte de frontière autour des mers, des océans. Et qui sait, quel changement de paradigme on verra encore? Assez de plaisir à venir, pas seulement l'effondrement. Hein? Bon. Maintenant, je m'adresse toujours à Pierrot. Prends l'océan Pacifique ou Atlantique, peu importe. Cette surface énorme, ce que j'oublie ici de mentionner ici, c'est que je crois 74% de la surface de la Terre est liquide et l'eau. Hein?
et de l'eau. Déjà, cela ne permet plus de parler d'un rond ou d'une balle, puisque l'eau doit être plate. Je sais, tu disais dans une de tes vidéos récentes, je crois c'était celle sur les théories dites de conspiration, que la Terre n'est de toute façon pas ronde, mais avec cette surface plate énorme. Ah oui, que Pierrot lui-même, il disait dans une de ses vidéos que selon lui, la Terre n'est pas ronde de toute façon, que c'est faux de dire que la Terre soit ronde. Mais avec cette surface plate énorme, on ne peut pas non plus parler d'une poire, ou je ne sais pas ce qu'il a dit, Pierrot, je ne sais pas quelle forme géométrique. Je ne me rappelle pas quel mot ou quelle forme géométrique ou spatiale tu utilisais. Et encore, on a plusieurs océans. Alors maintenant, je ne vais pas approfondir maintenant cette question, si l'eau peut être plate. Est-ce que la gravitation tient l'eau? Bon, ça, on ne va pas en parler maintenant. Le deuxième truc qui saute à l'œil, et ça c'est important maintenant, c'est un argument des flat earthers, je ne sais pas comment on peut dire en français, des terres platistes, des platéristes, je ne sais pas. C'est les objets qu'on, dans le paradigme de la globalité, on ne devrait pas voir s'ils sont à une grande distance à cause de la courbure de la Terre. Ils devraient disparaître de vue. Alors on voit tous ces objets jusqu'à un grand éloignement. Regardez vous-même les vidéos qu'il y a. Il y a des centaines, des milliers maintenant, entre-temps, en YouTube, où les gens font des expériences, hein, ils prennent des jumeaux, je ne sais pas quoi. On voit l'horizon, on voit la mer, on ne voit rien. Eux, ils zooment et tout d'un coup, il y a des objets, des bateaux par exemple, qui apparaissent hein, dans une distance, ou bien une île, ou une distance par rapport à la côte où on est. Il faut que vous voyez ça vous-même. Je ne vais pas l'expliquer maintenant ici. On ne devrait pas voir s'ils sont à une grande distance à cause de la courbure de la Terre. Hein, on ne devrait pas les voir. Ils devraient disparaître de vue. Alors, on voit tous ces objets jusqu'à un grand éloignement. Quand ils disparaissent, on peut les rattraper ou faire réapparaître avec des jumelles. Bref, pour moi, ce sont les deux arguments les plus convaincants et, je crois, irréfutables. Mais je ne veux pas absolument pas être en dispute avec toi. C'est vrai, les disputes ne m'intéressent pas. Je te souhaite simplement ce plaisir, parce que je crois le connaître, le Pierrot, hein, il est très intelligent, il a de l'humour, etc., il a de l'esprit. C'est un peu dommage qu'il ne se donne pas ce plaisir-là. Bon, c'est pour ça que je lui ai écrit ce courrier. Maintenant, un autre argument que je veux quand même mentionner, c'est l'horizon. Plus précisément, quand on monte avec un avion, eh bien, plus on monte, l'horizon va vous suivre toujours. Hein? Il sera toujours à la hauteur de vos yeux. Hein? Toujours même. En tout cas, il ne disparaît pas, hein, l'horizon. Même si vous êtes à une très grande altitude, eh bien, l'horizon est toujours là, au même endroit. Et d'après les flat earthers, les terres platistes ou platéristes, eh bien, c'est une preuve que la Terre est plate. Elle ne peut pas être ronde ou courbée, plutôt, parce qu'en montant, l'horizon devrait se baisser, hein, devrait baisser. Il devrait aller vers le bas. Et il devrait donner libre vue à ce qu'il y a derrière. Hein. Bon, je ne sais pas si vous pouvez me suivre maintenant, là, ou est-ce que je me trompe, je ne sais pas non plus. Enfin, ça c'est un des arguments des terres platistes que je trouve assez convaincant aussi.
Je ne sais pas si j'en ai parlé ici dans ce courriel. Bref, pourquoi je fais maintenant cette vidéo? C'est que, eh bien, j'ai envoyé ce courriel et c'était le 18 janvier. Et quelque peu après, je ne sais pas, 1 ou 2 semaines après, eh ben, le Pierrot, il a posté un truc dans Facebook, à savoir une carte historique. Eh ben, cette carte historique, c'était une carte ouvertement ou franchement terraplaniste, si j'ose dire. Et il dit dans son posting, bon, maintenant, ne venez pas, cher thérapeute, ne venez pas me gonfler les couilles, cette carte, elle prouve absolument rien. Celui qui l'a dessiné, d'ailleurs, il y a quelques centaines avant, ce qui faisait de cette carte une sorte de sensation. Moi, je ne suis absolument pas spécialiste dans ces questions. Ne pensez pas que cette carte prouve quoi que ce soit. Hein? Elle est juste, traduite du globe en plate. Hein? Bon, bref. Peu importe, ce n'est pas important maintenant. Ce qui est important, c'est j'ai fait une petite remarque, j'ai posté une réponse sur Facebook, une remarque très humoristique, une demi-phrase, comme quoi, je ne me rappelle pas. J'ai fait un clin d'œil après, c'était marrant, quoi. Je prends ça pas trop au sérieux quand même. Hein. Mais, ce qui m'a gêné, c'est que tout de suite, je reçois un message sur Facebook, je vois sur moi, votre contribution, je ne sais pas quoi, votre posting, votre réponse est considérée comme spam et effacée. C'était tout de suite érasé, éliminé. Eh bien, c'est là que je me dis, c'est pas très chic. En tout cas, je ne peux pas communiquer avec quelqu'un qui me considère comme spam. Hein? C'est bien, c'est clair. Hein? C'est physique. Hein? Quand on parle avec quelqu'un qui vous traite de spam, c'est hors question qu'on continue. Hein? Bon, j'aime bien Pierrot, bien sûr. Hein? C'est sincère. C'est un super mec. Et qui suis-je, hein, de toute façon? Hein? Bon, ce n'est pas très important si je le dis friend ou si je le, comme on dit encore, j'ai fait un désabonnement, alors lui, il va s'en foutre, bien sûr, hein, il a raison, mais pour moi, c'est quand même important. Hein? Alors, je ne peux pas communiquer, et c'est une sorte de communication que j'ai avec lui, qu'il le veuille ou non. Je suis un simple consommateur de ses vidéos. Même, je suis quand même moi. OK. C'est pour ça que j'ai déabonné. Je me suis déabonné. Bon, si je regarde ces vidéos après, ça c'est autre chose. Hein. Pour moi, c'est vraiment un mec très important et c'est pour ça, bon, je ne prends pas trop au sérieux ça, cette question de déabonnement, de defriend, etc. Bon, c'est pas... Mais maintenant, voilà, ce que je veux dire maintenant, ce qui est important, c'est que il m'avait répondu à mon courriel que je viens de lire. Il m'avait répondu le jour même. Moi, je l'avais envoyé mon courriel, je ne sais pas à quelle heure, à 20h, 20h50. Et lui, il m'a répondu à 1 heure plus tard, à 9h, 21h33. Salut, je donnerai un coup d'œil. Ciao Piero. Bon, si j'avais su ça, eh ben,
si j'avais su, je ne m'aurais pas bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein? J'aurais pas fait un cinéma avec des abonnés, etc. Bon, à ce moment-là, mais j'avais pas vu ce courriel de lui. Il était dans mon spam, dans mon folder, spam folder. Et c'est beaucoup plus tard, à savoir hier, hein, c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, que j'ai découvert ce courriel et c'était déjà autre chose. Hein. Alors lui, il aurait un coup d'œil. Bon, hein, il n'est pas aussi que je le croyais quand j'avais vu qu'il m'a mis sur son spam, hein, qu'il m'a foutu dehors. Hein. Il n'est pas si rigide que ça quand même. Hein. Ça m'aurait aussi étonné un peu. Hein. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, allez, à la prochaine et voilà. Jetez, comme lui, mes chers spectateurs, mes chers internautes, un coup d'œil sur les vidéos des terraplanistes. Bon, surtout Eric Dubé. Ben, il y a d'autres, il y a un Allemand, mais enfin, il fait seulement en allemand et en anglais. Et en France, je ne connais pas trop qui est là le mec le plus important à ce niveau-là. Bon, regardez les vidéos de Eric Dubé. Je fais aussi un petit link, je mets un link sur la description ici en bas. Hein. Allez, ciao, à la prochaine.